devons faire le point, régler ces problèmes avant de procéder au paiement des arriérés. Et là également, nous allons le faire parce que nous avons des ressources pour le faire. Mais je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas la certitude que nous allons payer des fausses factures. Maintenant, en matière de croissance économique, en matière de stabilisation financière, la Côte d'Ivoire, l'année dernière, a eu une chute de sa richesse nationale qu'on appelle le produit intérieur brut de 5%. Cette année, nos estimations sont que nous serons en une croissance de plus de 8%. Ça veut dire que ça va mieux. Mais vous me direz que cette croissance... Vous me direz, moi je suis un économiste d'abord, cette croissance, bien qu'elle soit forte, elle n'est pas encore descendue au niveau du panier de la ménagère. Ce qui est normal, parce que cette croissance est tirée par les investissements, les gros investissements, l'université, les hôpitaux, les routes, création d'emplois dans ce secteur. C'est également un point important de mon programme. Je suis confiant quant en ce qui concerne l'aspect économique. L'aspect financier. Nous avons trouvé un pays qui avait des déficits partout. Des entreprises publiques, telles que la Société ivoirienne de raffinage et autres, qui étaient au bord de la faillite. Il fallait les restructurer. Les restructurer, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand une entreprise fait un déficit de 100 milliards, en un an, nous éliminons ces déficits. Et donc, ça veut dire que l'année d'après, cette entreprise non seulement créera des emplois, mais également va dégager des bénéfices qui permettront de faire des investissements et peut-être de contribuer à réguler de manière plus raisonnable les prix des produits qui sortent de leurs usines. Donc, il y a tout un programme, il y a tout un plan, et ça se déroule normalement. Je peux comprendre l'impatience de mes compatriotes, mais cette impatience est due au fait que ça va mieux. Si ça n'allait pas mieux, je n'aurais pas cette demande d'aller plus vite. La France, Monsieur le Président, avait promis une aide. Vous avez accompagné dans votre aventure qui vous a installé au pouvoir après les élections. Par son intervention. La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement par les Ivoiriens. Grâce à son intervention. Et il y a eu donc cette crise post-électorale. Les Nations Unies ont pris une résolution parce que les Nations Unies avaient supervisé cette élection. Et à l'issue de cela, le président sortant n'avait pas voulu partir. Des armes lourdes étaient utilisées et au vu de cela, les Nations Unies ont demandé l'intervention des forces de l'ONUCI. Et comme les questions donc, de sécurité sont réparties par zone, la France a eu l'obligation d'accompagner les Nations Unies. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat. Monsieur le Président, on ne va pas revenir dessus, mais vous avez quand même bénéficié de l'appui de la France et d'un ami qui était le président Nicolas Sarkozy. Non, écoutez, ce n'est pas une question d'amitié. Quel qu'ait été le gouvernement français, ce gouvernement français serait intervenu. J'ai travaillé dans les institutions internationales pendant des décennies. Je sais comment le monde est géré. Et donc ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de responsabilité. La responsabilité de cette zone est bien connue. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs, qui était à Paris pendant cette période, sur mes instructions, Charles Dibikofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires, leurs 3 mois de salaire. C'est quand même admirable. Alors la France a fait sa part en matière de soutien financier et je m'en félicite. Entièrement? Oui, vous savez, je ne dépendrai pas de la France pour payer mes salaires. Je considère qu'elle a fait sa part et que nous avons une dette de gratitude à l'endroit de la France. C'est une très bonne chose, mais maintenant la gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire doit être la seule responsabilité de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'irai pas à Paris demander un soutien quelconque pour gérer mon pays.
je considère que la Côte d'Ivoire a les cadres nécessaires, a les ressources qu'il faut. Et c'est comme cela, ses propres ressources. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Nous avions cette période post-crise qui demandait un soutien ponctuel. Ce soutien a été donné et maintenant la page est tournée. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que ce soutien a surtout été donné aux entreprises françaises qui opèrent ici, à Côte d'Ivoire? Vous savez, ce n'est pas vrai. Les gens disent du n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un soutien global. La majorité de ce montant a été utilisé à régler les problèmes des salaires. C'est nous-mêmes qui avons pris sur nos propres ressources pour essayer de régler un certain nombre d'urgences au niveau de certaines entreprises. Mais les entreprises françaises sont nombreuses en Côte d'Ivoire. Elles procurent quasiment plus de 60% des recettes fiscales. Elles ont une comptabilité régulière, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. Le règlement de la dette se fait sur la base de la régularité des opérations. Donc voilà, ce n'est pas une question de choix des entreprises françaises par rapport à d'autres entreprises, ce n'est pas ma conception des choses. Il y a un an, l'un des plus graves problèmes dans ce pays était celui de la sécurité. Il y avait des viols, il y avait des arrestations arbitraires, il y avait une police qui n'était pas véritablement formée pour cela. Certains ont parlé ici des frères Cissé, pour en rire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est restructuré, cette sécurité dans ce pays? Est-ce que les viols ont diminué? Est-ce qu'on a une vraie force de sécurité en Côte d'Ivoire? Tout à fait. La sécurité s'est bien améliorée. Vous savez, les indices sont passés de 4 à 1. Donc la Banque africaine de développement revient bientôt parce qu'elle estime que la sécurité est bonne, même niveau qu'en Tunisie. Les ambassades reviennent. L'ambassade de Grande-Bretagne vient de faire revenir donc son ambassadeur et ainsi de suite. Beaucoup de structures, d'organisations internationales qui étaient absentes sont revenues. Pour vous, on est au niveau d'avant, Monsieur le Président? On est au niveau d'avant. On est au niveau d'avant et je reçois tous les matins le rapport de la police sur le nombre de véhicules volés, le nombre de bandits arrêtés, le nombre de viols, etc. et même des cadavres qui sont découverts ici et là. Et nous sommes à des indices pratiquement maintenant, tout est normalisé. De temps en temps, effectivement, il y a une poussée, ça peut durer 1 ou 2 jours, parce que Abidjan est une très grande ville, une ville de 6 millions d'habitants, mais en dehors de ça, c'est une situation normalisée. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais assurer la quiétude et la tranquillité des Ivoiriens. Je ne veux pas qu'il y ait une quelconque angoisse de mes compatriotes par rapport à ces rumeurs de ceci ou cela. Et c'est pour cela que j'ai pris moi-même la responsabilité de la défense. Justement, n'était-ce pas parce que ça ne marchait pas? N'était-ce pas parce que vous estimiez qu'il était plus difficile de réunir ces deux armées qui existaient dans ce pays? Parce que je vais aller plus loin. Les deux armées sont complètement réunifiées. Complètement, Monsieur le Président, puisqu'on sait qu'entre eux, ils se battaient, même quand il fallait faire du sport, c'était une grande bagarre. Vous voyez, vous venez de confirmer que nous avons fait des progrès considérables. Il y a 1 an, ce sont des gens qui se battaient même à l'occasion du sport. Aujourd'hui, que ce soit donc les militaires, les gendarmes, les policiers mènent des missions conjointes. Et j'ai rétabli la hiérarchie dans l'armée. Maintenant, nous sommes dans un environnement où je m'emploie à dire à l'armée en général que l'état de droit doit être respecté. Et comment on peut intégrer toutes ces personnes qui n'avaient aucune formation militaire, qui étaient venues pour... Non, toutes ces personnes n'ont pas été intégrées. Nous avons intégré une dizaine de milliers et le gros reste à démobiliser. Et ça, c'est un souci que j'ai et sur lequel je suis en train de travailler. C'est un problème important parce que beaucoup de jeunes ont pris les armes pendant cette période critique pour la Côte d'Ivoire. Et parce que les policiers, les gendarmes ont abandonné leurs armes, leurs tenues, et donc les jeunes gens sont venus, s'en sont accaparés et font de la résistance. Mais on ne peut pas les prendre, tous ces 40 ou 50 000 jeunes, dans l'armée. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, il faut les démobiliser, ça veut dire il faut les désarmer. Il faut ensuite trouver des emplois. Il y a certains qu'on pourra faire entrer dans l'armée, dans la police, la gendarmerie. Donc j'ai pris la défense précisément pour faire ce travail de restructuration, de démobilisation, de désarmement et surtout de réinsertion.
et j'ai un ministre délégué qui m'assiste, mais ce sont des décisions urgentes à prendre, ce sont des décisions qui, pour la mise en œuvre, demanderont des moyens considérables. Et je considère que j'ai tout de même une certaine crédibilité qui me permettra d'avoir les ressources nécessaires pour mettre en place cette réforme du secteur de sécurité. Donc les choses sont en cours. Nous avons un Conseil national de sécurité qui se réunit une fois par mois sous ma présidence avec tous les ministres concernés, y compris les ministres de souveraineté tels que la justice, l'économie et les finances. Justement, on va en parler de la justice. On va en parler de la justice qui est l'un des plus gros débats ici, un an après, puisqu'aucun procès n'est ouvert aujourd'hui. On va parler aussi de la réconciliation nationale qui semble un peu au point mort. Et puis on parlera de la sous-région qui s'enflamme, le Mali, la Guinée-Bissau, puisque vous êtes le président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un an après, on avait promis la réconciliation nationale, et le seul geste que l'on ait vu, et qui peut-être a rendu les choses un peu plus difficiles, c'est l'extradition du président Laurent Gbagbo à La Haye. Un an après, pourquoi n'y a-t-il pas de procès? Pourquoi est-ce le seul qui finalement répond de ce qui s'est passé dans ce pays devant une justice internationale en plus? Mais je pense que vous êtes un peu sévère de dire qu'un an après, il n'y a eu que l'extradition de l'ancien président. L'ancien président a la place qu'il mérite, puisqu'il a commis des crimes graves, des crimes contre l'humanité. Il est jugé à La Haye parce que juger ici, cela aurait donné le sentiment que la justice n'est pas équitable. Là, la justice, elle est indépendante à La Haye, elle est équitable. Donc tournons cette page. Il a eu la responsabilité suprême, il a été le chef suprême des armées, et cette armée a tué plus de 3000 personnes, donc je ne voudrais pas insister. Troisième chose, M. Foucault, j'ai décidé d'aller dans l'ouest du pays, là où la situation a été la plus difficile, où il y a eu des combats très violents, des meurtres, et vraiment à Douekoué, et je suis resté 4 jours. Je suis allé dans les chefs-lieux de département, j'ai parlé aux populations. Et moi, je peux vous dire que la réconciliation est bien en marche dans l'ouest du pays. Les populations se rapprochent, les populations qui avaient quitté leur cour et qui étaient voisins sont revenus, que ce soit des populations locales, des populations du centre, des populations du nord, des populations des pays voisins, vivent ensemble, la situation se normalise. Et ça, c'est très important, et c'est la région dans laquelle j'ai fait le plus d'investissements sur le programme présidentiel d'urgence. Réparer les routes, réparer les écoles, réparer les sous-préfectures, réhabiliter les centres de santé, donner des médicaments, donner des vivres, et je peux continuer à aller. Donc c'est pour vous dire que nous avons une détermination à aller loin, le plus loin possible, à réconcilier les Ivoiriens, pas seulement dans l'Ouest, mais sur l'ensemble du territoire ivoirien. Justement, Monsieur le Président, comment expliquez-vous que des personnes que l'on rencontre estiment qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes en train de vous entourer plus des gens de votre région du Nord aujourd'hui que du reste du pays, et que ce n'est pas cela qui va permettre la réconciliation nationale? Je pense que non, c'est une fausse querelle. Prenez le gouvernement. Le gouvernement est très équilibré, et c'est un gouvernement essentiellement des partis qui ont soutenu ma victoire, donc le PDCI et l'UDPCI, et bien sûr plus mon propre parti. C'est un gouvernement donc où ce sont des gens de compétence, des gens de qualité. En deuxième lieu, prenez les grandes institutions de l'État, vous verrez également qu'il y a un très bon équilibre. Il y a des responsables du Sud, des responsables de l'Ouest, des responsables du Centre, des responsables du Nord, de l'Est. J'ai tenu à faire cela parce que ce sont des nominations qui sont de mon ressort. Pour le reste, j'ai indiqué à chaque ministre qu'il lui appartient de faire la diversité. La diversité dans les ministères. Il n'y a pas une tendance au rattrapage, Monsieur le Président? Non, mais vous savez, c'est des mots qui sont creux, qui n'ont aucune signification. Et je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à rattraper. Il n'y a rien du tout à rattraper. Il faut nommer des gens compétents. Il faut nommer des personnes qui ont de l'expérience et des personnes qui veulent contribuer au redressement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous faisons. Maintenant, quelle que soit la région de la personne, cela m'importe peu. Comme je l'ai dit, les seules nominations où il faut de l'équilibre, c'est les nominations qui sont faites par décret, qui sont faites par le président de la République, les institutions, le gouvernement. Et vous verrez que cela a été respecté. Maintenant, allons beaucoup plus loin.
La Côte d'Ivoire a été divisée pendant longtemps. Et ça, c'est un point important. Le chef de l'État d'alors faisait des discours qui divisaient les Ivoiriens de manière permanente. Mais le message de réconciliation doit venir d'abord du chef de l'État. Et c'est ce que je fais. Prenez tous mes discours, j'en appelle à la réconciliation, au rassemblement, au pardon. Et je profite de cette occasion pour le dire à nouveau que nous devons nous réconcilier en Côte d'Ivoire et que cette réconciliation est indispensable si nous voulons faire avancer notre pays. Nous avons un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Les Ivoiriens ne peuvent pas rester divisés sur de fausses querelles et sur l'intoxication qui a habité ce pays pendant une dizaine d'années. Mais pour que cette réconciliation, Monsieur le Président, pour que cette réconciliation avance, ne devrait-on pas au moins commencer des procès de ceux qui en face, ceux qui dans le camp des vainqueurs ont commis aussi des exactions, Monsieur le Président? C'est un grand message. Les Africains doivent apprendre à construire des États de droit. La Côte d'Ivoire est maintenant un État de droit. L'exécutif ne peut pas intervenir dans ce qui se fait au niveau de la justice. La justice a son calendrier. Ce que je recommande à la justice, c'est de faire en sorte que ce calendrier soit exécuté d'une manière accélérée. Mais je ne peux pas aller dire à un juge condamner telle personne ou vous ne protégez pas ceux qui vous ont combattu pour vous? Non, vous savez, je suis allé très loin. J'ai mis en place, il y a près de 9 mois, une commission nationale d'enquête qui est allée d'abord dans l'Ouest, qui a fait Abidjan, les grands quartiers, Yopougon, Abobo, et qui s'est penché sur tout ce qui s'est passé dans les régions où il y a eu des affrontements violents. Mais j'attends le rapport de cette commission, j'espère d'ici fin juin, et il n'y aura aucune protection de qui que ce soit. Même des anciens comme zone dont on parlait qui sont proches de vous? Je ne fais pas de procès d'intention. Je suis le président de tous les Ivoiriens et je traiterai à égalité tous les Ivoiriens. Ce rapport de la commission sera rendu public et la justice sera donc destinataire de ce rapport et devra entreprendre tous les procès qui sont du ressort donc, de la justice. Et les sanctions qui devront être prises seront prises par la justice. Donc séparons les choses. Ce n'est pas le président de la République, chef de l'exécutif, qui doit dicter à la justice son rythme et les personnes à sanctionner. Je tiens beaucoup à cela. Même si cela perturbe votre calendrier finalement, parce qu'au bout d'un an, vous permettrez qu'un certain nombre de personnes se posent la question de savoir quand est-ce que ceux qui ont commis eux aussi des crimes dans le camp du vainqueur répondront de leurs actes devant la justice. Il y a des préjugés, il y a des suspicions. Ce n'est pas cela la justice. La justice, c'est qu'il doit y avoir des enquêtes. Il y a une commission nationale d'enquête. Même quand un cas est porté à l'attention du juge, si ce n'est pas un cas de flagrant délit, le juge doit faire son enquête. C'est ce qui est en cours et la justice le fera à son rythme et les résultats seront rendus publics et les procès commenceront. Un certain nombre de personnes sont en détention, mais c'est des cas de flagrant délit. Quand des gens ont dévalisé la banque centrale, ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines plus de 300 milliards de francs CFA de notre argent qu'ils ont transféré dans des 4x4 et autres au Ghana. C'est des cas de flagrant délit. Ils en avaient la responsabilité, ils ont fait des signatures. Alors ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la justice qui fait son travail. Quand des gens ont ils sont à l'extérieur, comment vous faites? Mais il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt. Non. Les mandats d'arrêt seront exécutés en bonne et due forme et en bon temps. Maintenant, vous avez d'autres personnes qui sont des criminels. Ils ont assassiné le général Gueye, ils ont assassiné Rose Gueye, ils ont failli m'assassiner moi-même. Ils sont connus. Des personnes ont fait des témoignages les concernant. Ils ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les libère alors que nous savons qu'ils ont tué? Alors donc vous voyez, il y a deux cas. Il y a des cas qui sont connus et qui sont donc en exécution. Il y a des cas qui méritent enquête et une fois que ces enquêtes sont terminées, les choses seront faites par la justice. Est-ce que ce discours, qui est un discours de fermeté qui peut se comprendre,
ne compromet pas un peu l'évolution de la réconciliation nationale, du processus de réconciliation nationale, lorsque l'on sait que ces personnes restent actives et restent influentes dans le pays, même si ces personnes sont à l'extérieur du pays? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver un moyen d'associer un certain nombre des gens de l'opposition, notamment du parti de Laurent Gbagbo aux affaires? Non, vous savez, j'ai toute une autre manière d'approcher les affaires de l'État. Tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas de personnes plus influentes que d'autres. Le traitement doit être le même pour tous. Le fait que quelqu'un a exercé des responsabilités, si la personne est coupable, elle doit se retrouver devant la justice. Ceci étant, j'ai montré ma bonne volonté. Au moment de former le gouvernement, j'ai proposé à Mamadou Koulibaly et à son parti, le FPI, son parti d'alors, de venir au gouvernement. Aujourd'hui le leader. Ça, c'est son affaire. Et il n'a pas accepté. Les élections législatives, j'ai reçu le FPI ici et les partis alliés pendant plus d'une heure de temps. Je les ai encouragés à venir dans ce processus. Ils n'ont pas accepté. Mais nous continuons. J'ai été élu pour 5 ans. J'ai un programme, j'ai un gouvernement. Nous exécutons ce que nous avons été élus par les Ivoiriens. Donc voilà alors. Vous savez, tous ces marchandages, ces arrangements, je ne fonctionne pas comme ça. Les Ivoiriens m'ont élu pour 5 ans. J'assumerai et j'exercerai pleinement ce mandat et je ne ferai pas d'exception. Je suis prêt à l'ouverture. Ce que j'ai proposé, ça n'a pas marché. Maintenant, nous continuons. Quand le FPI voudra bien revenir dans le processus, je m'en réjouirai. Si le FPI décide de rester en dehors du processus... Les négociations restent en cours? Oui, le Premier ministre a reçu l'opposition. Ils ont eu un très bon, je crois, de bons échanges. Mais j'ai constaté que le FPI n'a pas voulu signer les conclusions de cette rencontre. Mais il appartiendra au FPI de choisir de rentrer dans ce processus ou de rester en marge. Mais la Côte d'Ivoire continue. Pour terminer avec la question proprement ivoirienne, politique intérieure, de façon très brève, avant que nous passions à l'international, quand est-ce que vous promettez un changement véritablement dans le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? Quand est-ce que enfin on va voir frémir la situation ici, la situation économique dans les ménages ici en Côte d'Ivoire? Comme diraient les anglophones, j'aimerais que ce soit hier. Mais nous prenons des mesures, nous faisons du travail, nous voulons même arriver à l'autosuffisance, nous voulons arriver à l'exportation des produits vivriers, nous voulons réparer les pistes pour que les produits puissent être évacués sur les grandes villes, etc. Ceci prend un peu de temps, mais je suis déterminé à le faire et je peux vous dire que c'est mon objectif principal en ce moment parce que j'ai entendu le cri des Ivoiriens concernant la cherté de la vie. C'est donc ma priorité en ce moment, puisque j'ai pu résoudre les problèmes macroéconomiques, nous avons résolu les problèmes de sécurité, nous sommes en train de résoudre les questions de diplomatie nationale et internationale. Donc voilà, j'ai été élu pour 5 ans, ceci n'attendra pas 5 ans, nous allons résoudre ces problèmes, parce que j'ai les moyens de le faire. Et parce que je l'ai fait on peut l'espérer pour le mois prochain? Non, je ne me laisserai pas prendre à ce piège. Puisque vous atteignez le point d'achèvement PPTE, pays pauvres très endettés, est-ce que ça ne va pas améliorer la situation, Monsieur le Président? Sinon, pourquoi ça va améliorer parce qu'il y a des investissements qui vont se faire, il y aura plus de ressources, mais surtout ce qui sera important, vous savez, il faut que les Africains arrêtent de penser à l'aide extérieure pour résoudre nos problèmes. Alors, dernière question, parce que malheureusement, le temps tourne très vite avec un interlocuteur comme vous. La France vient de connaître une alternance. Une alternance, vous aviez un ami proche, puisque vous le disiez, Nicolas Sarkozy, qui a perdu des élections, qui a été avec vous, qui a été un de vos soutiens pendant toute cette période difficile en Côte d'Ivoire. Maintenant, François Hollande est le nouveau président de la République en France. Quelle relation avez-vous? Vous êtes triste du départ de votre ami et est-ce que vous avez de meilleures relations avec celui-là? Est-ce qu'il vous soutiendra dans ce travail que vous faites ici de réconciliation et de reconstruction? Vous vous sentez pas un peu esselé? Comme on dit vulgairement, de quoi je me mêle? Les Français ont voté. Ils ont élu un président à qui j'ai adressé mes félicitations. Je souhaite qu'il réussisse parce que c'est de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La France est un pays qui représente quand même 5% du PIB mondial, qui contribue au commerce mondial.
qui a un rôle à jouer, qui joue un rôle important au Fonds monétaire international aux Nations Unies, quel que soit le dirigeant français, nous lui souhaitons bonne chance. Mais vous savez que vos adversaires se sont réjouis. Attendez. Si ça va bien en France, ça veut dire que la France contribue à ce que ça aille mieux dans le monde. Et si ça va bien dans le monde, ça va bien pour la Côte d'Ivoire, d'autant plus que la France est notre premier partenaire, premier exportateur et premier importateur. Alors donc je ne veux pas me mêler de politique française. C'est l'affaire des Français. Les Ivoiriens m'ont élu pour 5 ans, je fais mon travail et je pense que nous sommes en train de faire des choses qui redressent la situation ivoirienne. Nous travaillerons avec tous les gouvernements et je considère que le président Hollande a été élu et que je lui ai adressé un message de félicitations. Je souhaite qu'il réussisse et nous ferons en sorte de renforcer les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de nous recevoir. Merci beaucoup.